Avant tout, l'homme qui sait voir au-delà de tout ce que la société est en train de dire et de voir selon les yeux du Christ la réalité et la vérité de la personne. Daniel Comboni va vivre dans un monde où les Noirs ne sont pas considérés. Et la question était s'ils devaient être considérés comme des personnes humaines ou pas. Qu'on se le dise, qu'on dise les choses comme elles sont. Et Daniel Comboni va être quelqu'un qui va justement travailler dans l'Église et avec l'Église pour faire connaître au monde occidental, au monde entier, le respect de la dignité de toute personne humaine qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand, en 1869, il va y avoir l'inauguration du canal de Suez, Comboni a déjà ouvert 3 écoles au Caire et il avait des jeunes filles noires, africaines et pas seulement, qui enseignaient dans les écoles et qui parlaient parfaitement plusieurs langues, dont l'allemand, et qui ont reçu justement les hautes personnalités allemandes et qui leur ont parlé en allemand. Comboni, c'est quelqu'un qui va renverser le monde. Parce qu'il avait un regard qui était vrai sur la personne humaine, parce qu'il avait un regard qui partait justement du même regard de Jésus. Et parce que ce regard partait du regard de Jésus, Comboni va payer le prix. Parce que celui qui se met à l'école de Jésus paye le prix de Jésus. On peut se demander quelle est la croix que Comboni a portée sur lui-même. Et cette croix, la première chose qu'on peut dire, c'est la croix qui, d'une part, connaît, si vous voulez, la joie de pouvoir découvrir la vocation de se donner entièrement pour l'Afrique et l'évangélisation de l'Afrique. La grande consolation que le Seigneur lui donne de pouvoir être créatif dans un plan de régénération et de l'évangélisation, pour l'évangélisation de l'Afrique, dans un plan qui est tellement beau, tellement plein de l'Esprit du Seigneur, que le pape lui-même n'hésite pas à encourager Comboni, mais il le laisse avec une grande croix en le laissant seul. Il lui dit, va, et l'Église est avec toi. Mais Comboni sort de chez le pape, il est tout seul. L'Institut dans lequel il a grandi, celui de Don Marza, n'est pas prêt à aller en mission. Les jésuites non plus, ils connaissent la suppression. Et il va courir à droite et à gauche pour tenter de convaincre des tas de gens combien c'est important d'aller en mission en Afrique. Il va même rencontrer celui qui deviendra Don Bosco plus tard, le saint qu'on connaît. Il va aller en France, il va défier à droite et à gauche le monde occidental. Et c'est seulement, justement, au
pleine persécution des congrégations dans l'Église, que Comboni va avoir des personnes qui vont le suivre, avec lesquelles il va commencer à fonder en Afrique leur première présence. Ce regard que Comboni porte sur la réalité va lui montrer que justement, on ne peut pas évangéliser l'Afrique sans les Africains. Comme le dira plus tard le pape Jean XXIII, on ne peut pas évangéliser les médecins sans les médecins, on ne peut pas évangéliser les professeurs sans les professeurs, on ne peut pas évangéliser les ouvriers sans les ouvriers. Les prêtres ne peuvent pas être partout, et nous sommes de mondes et de cultures différentes. Un occidental ne peut pas évangéliser le monde entier. Ce sont les Africains qui évangéliseront l'Afrique, ou bien l'Afrique ne sera pas évangélisée. Comboni parle de certaines constatations quand il voit que les missionnaires occidentaux qui vont en Afrique tombent malades et meurent en dizaines. Et ceux qui restent ne peuvent pas continuer la mission. Lui-même va être malade. Et lui-même va mourir à 50 ans. Et il va voir aussi que le fait d'amener les Africains en Europe n'était pas non plus la solution. C'est pourquoi il va être quelqu'un qui, pour l'évangélisation, va être d'une créativité qui est unique en ce temps-là, avec le plan de régénération qu'il va faire, et justement d'aller par étapes et par créer une ceinture autour de l'Afrique qui va pouvoir justement préparer les personnes. Et en ce temps-là, il va être révolutionnaire, parce que même avant le Concile Vatican II, puisque lui, il ne va pas le connaître, il appelle le Concile Vatican Ier, où il va justement demander à être présent à ce concile, justement pour porter l'idée de l'Afrique en avant. Il va dire que l'évangélisation ne se fera pas seulement par les missionnaires religieux qui sont des prêtres, et pas seulement par les sœurs, mais aussi par les femmes et les hommes et les laïcs missionnaires. C'est-à-dire que Comboni va avoir une idée tellement grande de la mission que tous les baptisés sont portés, chacun de par sa vocation, à porter quelque chose à la mission. Sa croix, justement, est dans ce fait qu'il est visionnaire et prophète, mais incompris. On lui dit, oui, c'est très beau ce que tu dis, c'est un beau plan, mais on n'est pas prêt à te suivre. On peut te donner un petit peu d'argent, mais on n'est pas prêt à te suivre. Et Comboni va beaucoup souffrir, parce qu'il va beaucoup chercher des moyens, il va aller à la recherche de beaucoup de personnes pour pouvoir justement fonder la mission et aller plus loin. Quand Comboni va mourir, ensuite les autres vont mourir aussi. C'est-à-dire, l'histoire de cette congrégation, à ses débuts, est la même que la croix. Jésus va mourir, ils vont mourir eux aussi. Puis il va y avoir toute la résurrection qui va justement porter à cette floraison que nous connaissons aujourd'hui. Il va souffrir aussi parce que dans l'Église, d'une part, on lui a dit « tu vas », et quelqu'un d'autre part va dire « ça c'est un fou malade ». Il va être combattu, puis on va le laisser partir, puis on va le soutenir. Et puis il va y avoir des personnes qui sont jalouses. Dans l'Église, on n'est pas saint. Alors on va le calomnier. Mais il va rester fidèle. Il va rester fidèle à toute personne humaine qu'il a rencontrée. Et se dépenser pour la dignité de toute personne humaine. Il va être accusé faussement de certaines choses. Et puis, il sera vraiment touché dans son cœur. Une épée va lui transpercer le cœur quand on ira raconter des calomnies sur lui, donc, à son propre père. Son papa, qui lui a enseigné à aimer le Seigneur, son papa qui lui a donné les valeurs évangéliques, les valeurs morales, et qui, avec sa maman, ont fait de lui cet homme pour lequel ils ont souffert parce qu'il n'avait plus de lui que sa seule photo, alors qu'ils avaient perdu les autres enfants. C'est cet homme pour lequel ils ont prié jour et nuit. Et justement, c'est là où il a été le plus touché. Et en plus, toutes les souffrances, toutes les maladies
qu'il a dû justement assumer. C'est pourquoi la deuxième lecture d'aujourd'hui parle de cela. Moi, je porte dans mon corps les souffrances du Christ. Et l'évangile qui dit, je suis le pasteur qui donne sa vie pour ses propres brebis, parce que je les connais et elles me connaissent. Et une dernière chose, tout cela était possible. Parce que Daniel Comboni a su assumer tout cela dans une solitude, pas dans un isolement, dans une solitude vécue dans la prière. Dans la prière. Au début de son inspiration, il avait eu ce moment, je pense, de la béatification ou de la canonisation de Sainte Marguerite Marie à la coque, qui parlait du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Et lui, il s'est enflammé pour le cœur de Jésus et aussi pour le cœur de la Vierge Marie. Il a ancré sa vie dans la prière, dans la rencontre avec le Seigneur. Et Comboni, c'est quelqu'un qui nous dit on ne va jamais en mission tout seul. On va en mission toujours avec le Seigneur. Parce que c'est lui qu'il faut annoncer. Et rien d'autre que lui. Et devant lui, on s'efface. Et on va avec lui en portant la croix du Seigneur. Pour que justement, sa résurrection puisse resplendir en chacun des hommes. Moi, je ne voudrais pas parler plus, mais je crois que ce saint reste toujours actuel aujourd'hui. Dans un monde où on essaye d'écarter les hommes les uns des autres, on voit ce qui se passe un petit peu partout autour de nous et dans notre pays. Comboni est l'homme de la communion. Et l'homme de la communion. Et nous avons besoin de son témoignage pour que nous puissions nous retrouver ancrés en plein en Jésus-Christ, pour que nous puissions comprendre le sens de la communion à laquelle nous sommes appelés, que nous sommes appelés à créer et à vivre. Je finis en disant, nous n'arriverons jamais à comprendre ce que Comboni a fait, les appels du pape François, quand il parle des migrants, quand il parle de mille choses, si nous n'avons pas un regard de foi, c'est-à-dire un regard ancré dans l'évangile de Jésus, un regard de foi en un Dieu qui lui-même a traversé l'espace, entre guillemets, qui nous sépare pour se faire l'un de nous et faire la communion avec nous. C'est-à-dire, il nous manque encore la foi, et c'est pourquoi nous devons demander aujourd'hui à Saint Daniel Comboni de prier pour nous afin que le Seigneur augmente notre foi, pour que dans la communion avec ce Seigneur, nous puissions vraiment vivre la communion avec les autres. Amen. Sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta charité, ta façon de vivre, ta foi, ta vie sans faute. L'écho de ma foi. L'écho de ma foi pour les témoignages de la foi chrétienne et la croissance spirituelle. L'écho de ma foi avec Oscar Musumba et le DJ Achille Fatumba Kwechu.